Salut, moi c'est Amalric Blanc, première participation TT en Superbike et Supersport. Salut, moi c'est Pierre Vian, deuxième participation au Tourist Trophy en Supersport et en Super Twin. On va vous faire vivre un tour du Tourist Trophy, commenté avec Amalric. On va vous montrer les trajectoires, les moments sympas, quelques anecdotes, et un petit tour avec nous et on regarde tout ça. Et voilà, donc là on est au ravitaillement, moment toujours spécial dès qu'on repart avec la moto. On a bu un petit coup de gourde. Un petit coup. Ouais, et puis on refait le plein. Voilà, voilà, c'est parti. Donc là, voilà, moi je pense toujours, on a fait le plein, les pneus, on refroidit un petit peu. Après ici, il n'y a pas trop de virages. Voilà, juste bien se passer à gauche. Et puis on est reparti. Donc on est dans le bain direct avec Bril. Ouais. Là c'est bon, tu es. On est à l'île de Man. Donc Bril qui est vraiment voilà, une compression très impressionnante. Et à Goslip où ça bouge beaucoup. On essaie toujours d'aller chercher le freinage au plus tard possible. Au plus tard possible, ouais, mais finalement pas trop parce que ça tourne tellement que ça arrive qu'on puisse louper la corde et surtout avec les pneus froids et le plein, ça te pousse. Faire très attention. Voilà. Vraiment, les pneus que j'avais, ça... Ouais, ça chauffait rapidement. Ouais. Après, ça dépend peut-être le type de pneu aussi. Ouais, type de pneu, tout et voilà. Là, je dirais que t'es un petit peu agressif là. Voilà. Là, pareil, je faisais attention, bien la poser sur l'angle. Voilà, partir d'ici, c'est bon. Les pneus, moi je le disais, c'était bon, ils sont bien chauds. Donc là, on arrive dans un secteur vraiment très rapide. Et toi, avec la 1000, là, ça va bien secouer là, ce gauche. Hein, parce que nous, il passe bien, là, on rase bien. Ouais. Prend bien gauche, droite, belle courbe. Là, pareil, ça va vraiment très vite ici. Et il faut pas se louper, il faut bien se placer. Parce qu'en fait, il y a un énorme bout droit derrière et là, il faut vraiment bien accélérer avec un petit boss, là, compression. Voilà, bien calé, revenir à ras le muret, faire le moins de chemin possible. Et voilà. Puis là, on arrive dans le bout droit très long. Donc là, on est déjà en 6ème. Là, il faut faire très attention. Là, on est en pleine journée, mais le soir, en fait, il y a le soleil qui est bas et là, on voit rien. Souvent, souvent, ils nous les indiquent avec les panneaux. Ouais, ils nous indiquent avec des panneaux. Et moi, je me repère avec la haie ou alors les trottoirs, mais en fait, on est à 250, même plus, 280. Voilà, virage, moi, que impressionnant. Je redoute celui-là chaque fois. On passe à 5-10 cm du trottoir. Ouais, pour vraiment faire tourner la moto. Et en fait, on est très vite, on est en 6ème à 260. Donc, quand on rentre, t'es à 230, je pense. Ah, ça passe vraiment vite. C'est moi, c'est le virage où chaque fois que je sors de là, oh, ça y est, c'est bon. Là, on est à Crosby, pareil, à gauche. 6ème à fond, la moto elle dérive. Ouais, là, on a les belles photos en glisse, c'est vraiment beau. On se prépare à Crosby, on va se mettre à droite. Toujours en fond de 6. Toujours en fond de 6, ouais. Je vais me caler un peu devant pour pas qu'elle lève trop. Avec le vent, les deux roues elles décollent là. Ouais, deux roues décollent, c'est impressionnant. Et là on est en fond vraiment depuis un sacré bout de temps et là on va rentrer dans le Griba Castel. Et moi je me repère à la Maison Blanche. Ouais, je passe à 5. Voilà, ouais, je passe à 5 et... Moi ça en twin j'arrive à garder à 6. T'arrives à garder à 6? Ouais, parce qu'il faut garder des langues ce genre de moto. Et là voilà, on la claque bien à droite. Et ici pareil, il faut garder la vitesse de passage. Ouais, parce que là tu peux perdre vraiment beaucoup de temps à lâcher le moindre gaz. Et là ça y est, j'arrive à passer aussi à fond en Super Twin, presque en Super Sport. Mais cette année moi j'ai rentré une vitesse de plus. Ouais. Donc là pareil, je freine mais j'essaie de pas trop freiner pour pas me couper. Ouais, et là bien râle. Là ça fait une petite bosse. Et tu vois là je suis pas bien ressorti. Alors, normalement je peux. Là j'ai pris presque trop de. J'aurais pu ressortir plus à droite. Mais... Le léger à droite. Et là on arrive à Gorsli qui a un virage impressionnant où ça passe à fond, mais là pareil, vous avez vu. Là en 1000 c'est droite, gauche, on ressort à rod. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Voilà. Là on arrive sur un gros freinage. Changement de direction. Ouais, on a ces 4 rapports. Donc on va passer en 2ème. On passe à ras. Moi j'aime bien avoir mon panotage là. Et en fait ça me donne des informations, tu vois, sur tout le premier secteur. Ou ce qui s'est passé le tour d'avant aussi. À gauche, droite, ça va assez vite. Ouais. Et là pareil vous voyez avec la forêt, le jour. Là je passais à vitesse 4-5 sur l'angle à droite, là la moto elle brasse un peu. Et là pareil, important de rentrer à l'intérieur pour pouvoir ressortir, se laisser une petite marge quoi, parce que là ça rentre vraiment vite. On est à double droit. Ouais, 4. Un peu sur une bosse. Là faut bien le prendre parce qu'on peut vite partir à l'erreur. Voilà. Moi je reste en 3 ici pour pas avoir trop de frein moteur. Puis je claque ma 2 ici, dans l'Aurel Bank. Voilà. Et là on va arriver dans le secteur pareil, rapide où il faut garder vraiment de la vitesse et essayer de réduire au maximum les phases neutres. Là il y a plusieurs
plusieurs trajectoires. trajectoires. Parce que David Todd, possible. Doublé là, je l'ai su un peu. Ouais. Et voilà, Glen Helen. Glen Helen, c'est à fond. Ouais. C'est assez facile. Par contre, t'essaies de bien mettre la moto droit pour claquer une vitesse, pour la reclaquer incisive, parce que ça t'éjecte vite là. Mais là, en Super Twin, ça va. Et là, pareil, il faut rester vraiment intérieur, interdit d'aller à l'extérieur du. On a vu Mike Brown sortir ouais, très large. Taper l'herbe et tout, ouais, c'était chaud. Et là, moi, je rentre quand même assez tôt à l'intérieur ici. Ouais, j'ai toujours un peu de mal à rentrer tôt. Ça, je ressors. Ouais. Et ici, on se rend pas compte, mais ça monte vraiment. Les épaules chauffent beaucoup. Ouais. Et c'est ligne blanche, on fait. Ouais. Et là, faut vraiment pas couper les gaz parce à la 1000, ça brasse vraiment. Ouais. Même ici, là, je pense, même en super sport, là, ça lève. Et pareil, ici, on reste un tout petit peu plus à droite parce que regardez, ça tourne légèrement. Tac. Ouais. Et là, pareil, en wheeling, tout. Ouais, ça cabre un petit peu. C'est mon secteur que j'adore. Ah, t'adores celui-là. Ouais. 36. Ouais. Là, pareil, donc on va rentrer à 260. Là, on voit le petit slow ici, là. On va rentrer. Regardez la moto quand même brasse à la fin. Hop, hop, hop. Et là, on. Là, toujours en 6. Ouais. Un petit virage où je crains. Là, je passe la 5e. Ouais. 5e. Et là, il faut rentrer tout de suite inter. Alors, t'as lu pour garder de la vitesse. Ouais, on peut sortir assez large. Ouais. On peut laisser vivre la moto. Voilà, assez c'est large. ça. Ouais, c'est bien ce que tu vives la moto. Ouais. Et là, tu vois, il y a un drapeau jaune. C'est Coward. C'est un. Coward qui a cassé. Une petite chicane là, qui ralentit, mais finalement pas tant que ça. Ouais. Et pareil, il faut faire inter tout de suite dedans. Et là, bah pareil, c'est tout à fond. On est vraiment à fond, faut bien viser. Puis ça bouge un petit peu quand même. Ouais. Et là, pareil, il y a une cassure à gauche. Là, voilà, je suis bien à gauche, là à droite. Rentrer là pour bien préparer le gauche qui passe très vite. Ouais. Il y en a qui baissent un rapport, il y en a qui restent. Moi, j'aime bien baisser, ça me contrôle au frein moteur. Ouais, je baisse un rapport, moi. Ouais, bah voilà. Et après, voilà, bottom en pagaro, le fameux passage. La compression. Où on fait frotter le sabot de la moto, ça se coupe bien. Faut être debout sur les cale-pieds parce que là, faut pas se permettre de s'asseoir, sinon on a le dos détruit et puis la moto ne tourne pas. Pareil, j'aime bien freiner en avance de celui-là parce que il saute vite aux yeux et. Faut garder toujours de la vitesse. Ouais. Là, prendre bien. Tout inter. Ouais. Inter, bien ressortir l'extérieur pour la vitesse de passage. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Pas mal là. Bien passé là. Et là, on arrive à Kurt Michael. Pareil, le freinage, il est bien bossé. Hein. Ouais. Et ça vibre un peu jusqu'à inter là. Et là, on pourra accélérer. Ouais, accélérer et puis bah c'est tout à fond. Voilà. Et comment tu te guides toi ici là Bah là, je prends à droite et après, je vais chercher les lignes jaunes. Ouais. Voilà, à gauche. Ouais, là même, exactement. Voilà, c'est plus facile en fait. Gauche, droite, gauche. Gauche, et voilà, inter, et puis même. On sort à la station. Mais en fait, on se rend. Là, en 1000, on saute un petit peu là. Ouais, même en 600. 600, ouais. Super Twin, non, parce que c'est trop léger, on est quasiment à fond. Là, faut bien se préparer pour le virage. Alors. Là, on saute bien droit là. Ouais, bien droit. Et là, pareil, c'est un secteur hyper important pour le chrono. Alpine. Vous voyez, en plus, c'est un secteur quand même vraiment difficile et physique parce que vous voyez, avec le ciel, il y a un peu le soleil, et la forêt, c'est vraiment difficile. Il faut être très très lucide là-dedans pour bien viser en fait. Moi, je mets une visière mi-teintée comme ça. Ouais. Ça permet de voir parce que sombre, quand on arrive dans le bois, c'est trop sombre, on voit moins. Ouais, bah écoute, moi, tu vois, après, je suis vraiment sensible des yeux et je mets une visière noire. D'accord. Ouais, visière noire. Par contre, le soir, non. C'est trop noir, c'est trop. Oh, mi-teintée, moi, j'aime bien ça. Là, on va arriver à Ballow Bridge. Ouais. Alors, on arrive à Ballow Bridge, donc on passe de la 6 à la 1 et vous allez voir le saut. Tu passes en une temps? Ouais, une là. Hop, on saute. Il y a des belles Super Twin en 1. Ouais, deux, Super Sport, je garde la 2 ou la 1, ça dépend. Il y a des belles photos là. Ah ouais, des belles photos. Ouais, c'est beau. Les 2 roues d'école. Ouais. C'est un passage très vite. Ouais. Là, le gauche est impressionnant. Impressionnant, c'est tout à l'aveugle. Donc, moi, j'utilise le poteau électrique pour déclencher la moto. Le jump, là, on voit. Ouais. Là, ça saute des 2 roues. Ah ouais, c'est magnifique hein, ici. Moi, j'ai laissé un verre de direction ici. Et là, on va arriver dans un secteur que j'adore. C'est un secteur où on prend quasiment pas les freins. Et moi, je reste en 6, je soulage juste et je rentre. Il y a des petites barrières en bois, là, c'est toujours mes repères. Ouais. Et là, on est plein angle, vraiment plein angle, presque le coup de par terre, mais en 6 quoi. Ouais. Il faut garder beaucoup de vitesse pour la ligne droite de Sulby. Voilà. Et c'est là où il va y avoir les vitesses de pointe qui sont prises. Il y a le radar, ouais. En 600, on prend 2,75, 2,80. Et en Superbike. Je sais même pas s'ils ont pas pris 2,90. Ouais, peut-être, ouais. Et en Superbike, Hickman, 313. Ouais.
Ouais, plus de 300 km/h. Puis bien bosselé, quoi. C'est ça qui est... Ils ont refait quelques parties. Ouais. Là, dont notamment celle-ci, qui est... Avant, c'était pire encore. Et là c'était bien. Là, on arrive au freinage. Ouais, un virage vraiment sympa. Là, on voit Michael, souvent, il rase le pont. Ouais, il rase à la sortie. Et là, on arrive dans Ginger Hall, la partie la plus bosselée du tracé, quoi. Là, vous pouvez le voir, ça commence à remarquer, elle secoue. Là, souvent, la fourche, elle vient en butée. Ah ouais. Et... Je sais pas si ça te le fait, mais... Ah si, elle vient en butée, et puis tu te dis, la moto s'arrête plus, en fait, faut remettre les gaz, mais c'est super dur. Voilà, vous voyez, comme ça... Ah, c'est toujours dur à ramener la moto, la 1000, c'est compliqué ici. Hein. Voilà. Puis là, on est déjà en 5, et moi je passe à 6 juste après la cassure là, voilà, 6. Ah, la moto, elle sautille, elle tourne elle patine de la roue arrière. Ah bah vous pouvez voir, regardez sur la caméra embarquée, quelques traces noires, en fait c'est les motos qui patinent, qui sont en l'air tout le temps, mais alors qu'on est en fond de 6. Donc on est à plus de 250, petite cassure à fond. Et pareil, on arrive sur un freinage où là, j'hésite à chaque fois la 2, la 3. Mais la 3 est bien. La 3, ouais, la 3 est bien et hop, remettre tout de suite les gaz. On peut s'élargir. Voilà. Ouais. Là c'est vraiment large, donc c'est... On peut se le permettre. Ouais. Et là, on arrive pareil, alors, sympa où il y a tous les spectateurs et tout, c'est impressionnant en fait. C'est une belle courbe qui se prend, en 1000 souvent on est en wheeling un peu de travers. Ouais, puis c'est tout à fond, là on est en fond de 6. Hein. Ouais. En fait on se penche côté gauche pour diriger la moto en fait, vu que ça tourne à gauche. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et là on va arriver à Ramsey. Droite, le gauche, et après on a le petit... Il y a une petite bosse comme... Petite bosse, mais on passe vraiment tout à fond, là on saute et à fond. Ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Et là, pareil, même moi dans ce gauche, j'arrive, je l'appréhende, je préfère couper un petit peu plus tôt et garder mes gaz. Ouais. Et là, t'as vu le trou qu'il y a ici? En fait, ouais, il y a un trou, il faut passer plus inter. Ouais. On a un petit guet de dégagement. Parce que des fois, il y a des tours où tu coupes un peu, tu peux aller à l'extérieur sur la voie de bus en fait, mais là, finalement, j'ai pas eu besoin. Donc là, freinage aussi. Souvent, il y a un peu de dérive, des 600, c'est joli à voir. Ouais. On a vu Michael sortir large vers le trottoir, s'appuyer contre le trottoir. Là, il y a le virage à Amalric, là. Ouais, là, j'ai fait une petite chute. Merci à l'airbag. J'ai pas eu de mal, je me suis relevé. Ah, c'est bien. Problème. Ouais. Non, c'est bien. Et là, voilà, on est arrivé. Ça y est, on va passer cette cassure. J'adore moi ce virage. C'est vraiment un virage. Là, on est par terre. Très rapide. Puis là, on arrive au freinage. Ouais. Pareil, petite dérive de l'arrière. Ouais, c'est une des rares fois où on met la une. Même 1600. Le twin, toi. Ouais, twin, ça glisse un petit peu. Et voilà. Là, moi, vraiment, c'est le moment que j'adore sur cet été, c'est rentrer dans la partie de montagne, ma partie préférée. Ouais, je crains un petit peu, moi, la montagne. Ouais, c'est une place, je pense, même pour les spectateurs, quand ils vont faire un tour ou quoi, c'est assez incroyable de se retrouver là, après avoir vu les vidéos, après avoir tout vu, c'est toujours magique. Bien, des belles lignes. Bien accéléré, garder de la vitesse, et à gauche, droite, pareil, moi je claque. Là, celui-là, le gauche, il est souvent, on est par terre, coude par terre. Ouais, là, c'est vraiment à Gooseneck. À Gooseneck, voilà. Il y a tout le public. Moi, j'ai mon second panotage, il est là. Hop, on vient de le voir. Mon second panneau est là pour voir l'avance que j'ai sur les adversaires et le retard aussi. Gauche qui passe très très vite. Ouais, là, nous, tout à l'aveugle, mais voilà. Super Queen, Super Sport, c'est tout à fond. Ouais. Juste celui-là. J'ai droit. C'est toujours impressionnant, mais je me dis à chaque tour on peut passer vite. Ouais, moi je soulage en Super Sport un petit peu, mais la sortie elle est bossée en plus. Ouais. Et là pareil, on arrive dans un gauche assez impressionnant, il faut rentrer quand même assez tôt. Voilà, comme ici. Celui-là on peut rester corde assez à l'intérieur. Voilà. Là on arrive en 5 et on baisse les rapports. Et il faut tout de suite rentrer à l'intérieur, parce qu'en fait ça vous jette vers l'extérieur. Si vous rentrez pas assez, alors que là non. Celui-là je le prépare bien pour garder la vitesse. Hyper important. Toute la ligne droite derrière. Et là c'est à fond. Il est impressionnant celui-là. En 1000, voilà, petite cassure là, il y a le pont à droite, on passe vraiment à ras. À ras de l'épaule, il y a certaines photos, elle est à 10 cm. Vraiment ras. Et là, c'est parti pour un long moment en fond de 6. Là, on cherche une belle position, on se met derrière la bulle, on rentre les coudes, les genoux. Se relâcher un peu, parce que bon, les avant-bras. Parce que ici, dès qu'on sort quelque chose, ça nous freine vite, on le sent. Direct. Et voilà, les kilomètres heure, on peut vite en perdre. Donc Puis ouais, bien se caler. Et moi, je sais que j'aime bien ce moment-là pour souffler un peu, parce que ça. On se détend, les bras. Ouais. Donc voilà, là on passe cette cassure à fond. La deuxième aussi. Et moi, j'utilise
ce pont comme repère en fait de frein. Et je rentre tout de suite à l'intérieur pour garder la vitesse. Et là, je vais m'élargir un peu avec les gaz et refaire de l'intérieur. Magnifique. Ouais. Là, on accélère, 5e, 6e. Ouais. Et là, ça y est, cette année, là, j'ai enfin réussi à passer cette petite cassure à droite à fond en super sport. Qui est impressionnant, la route elle se réduit en fait. Ouais. Voilà, faut être très incisif. Et on est quand même en 5 là-dedans. Ouais. 6, 6, on est en 6, ouais. 6. Ouais. Voilà, là, on va arriver au fameux triple droit où Connor commence. La fameuse vidéo où on voit Connor tomber dans la montagne, bah, c'est ce virage. Et moi, j'ai toujours cette petite pensée dès que je rentre dedans. Moi, pareil. Ouais. Il est sorti miraculé de là, et puis aujourd'hui, bah, il fait des podiums. Toujours une petite crainte et. Non, c'est toujours. C'est non. Pareil, là, dans ce gauche, on est en 4e. Il faut vraiment longer tout l'intérieur pour pouvoir se déporter à l'extérieur. Belle accélération, 5e. Ouais. Et là, on va chercher la petite cabane qu'on voit. Ouais. Tac, à droite. Et là, on arrive à Bungalow, fameuse passe de Bungalow avec tous les spectateurs. Il y a Victory. Victory Café. Ouais, la statue de Joey Dunlop. Sous la passerelle. Ouais. On peut se détendre un petit peu, on accélère. Ouais, là, c'est beaucoup moins bosselé que les 2 premières parties du Faut juste faire attention au vent. Ouais, attention au vent et vraiment être très lucide. On peut vite faire des écarts ici. Ouais, le vent est vraiment à prendre en compte, comme tu dis. Ça, c'est un virage, il faut bien le prendre aussi. Ouais. Ça conditionne beaucoup derrière. Et là, on arrive dans... Ouais, c'est pareil, ce double gauche, il est impressionnant dans Windy Corner. Toujours une petite crainte. Le couper, voilà, je rentre tout de suite à l'intérieur. Hop. C'est avec pas mal de vitesse, 5e. Voilà, et puis là, tu vois, t'as vu, avec la vitesse, on va tout de suite vers l'extérieur. Il faut vraiment le connaître par cœur, bien être à l'aise pour le passer vite. Ouais. Dans le dernier tour ici, bataille pour le podium, je peux dire qu'il y avait gros cœur dedans, Windy Corner. On est bien content de sortir, garder sa vitesse. Et puis là, je me rappelle avoir vu la moto en fond de 6 en butée. Je dis, ouais, le tour est vite là. Ouais, elle prend des tours ici. Ah ouais. Et en plus, ça descend bien, on ne voit pas vraiment avec la caméra. Mais je pense que le speed trap serait impressionnant là-dedans. La vitesse de pointe, même en 1000, où ça doit. Ça va très très vite. Un double gauche qui se passe vite aussi. Ouais. Un 4e. 4e, 3e. Ouais, tac. Et là, on rentre. Pareil, cette cassure m'a mis beaucoup d'émotions. Parce que bataille pour la 2e place. Et j'ai réussi à la passer à fond dans mon dernier tour, mais il fallait vraiment viser juste, quoi. Un rat, mur, et puis rat le talus, quoi. En 1000, souvent ça lève. Ouais. Même là, en super twin aussi. En 1000, elle doit être vraiment debout. Un très beau freinage. Un Craig Niba. Ça freine tard ici. Ouais, ça freine tard. Franchement, c'est bien prendre la corde, bien accélérer. Et là, le après, il y a des petits repères tous les 100 mètres. Ouais. Et je freine à peu près aux 2. Ouais, aux 2. Puis là, tu te rends compte, tous les spectateurs vont continuer de voir. C'est toujours un moment magique. Souvent, dans le dernier tour, ils applaudissent. On est dans notre bulle, mais on les voit faire. Exactement. C'est super de voir un tel spectacle. On a autant de gens passionnés. À gauche qui passe très très vite. Très vite, on est en 5. Ras la ligne blanche, on accélère, déporte. Et là, on arrive au fameux pont d'Ilberry. Pareil, il y a pas mal de vidéos où les spectateurs se mettent à ralmurer. En fait, nous, on passe à 50 cm. Regardez, tac. Et là, on rentre en fond de 5 dedans. Et là, pareil, on garde la 5. Je sais que la 5, je la garde. Et là, le triple gauche. Pareil, dans le dernier tour de Super Twin, j'ai réussi à tout passer à fond. Mais il fallait viser. On est en 4 ici, Ouais, 4 en 1000, Le Super Twin, il faut garder des langues. Un freinage. Ouais. Là, j'ai eu ma petite panne d'essence en 600. Ah ouais, horrible. Deuxième course, un peu déçu. 1 km de l'arrivée, 2 km. Et là, on va arriver dans le secteur le plus lent du circuit où d'habitude on prend. Enfin, là, c'est une route fermée où personne ne peut y aller à part les coureurs. Qu'on prend. On est dedans et puis on va arriver dans. Là, en première. En première. Toujours assez compliqué avec les grosses machines, les superbikes. Peut-être plus simple en twin. Ouais, c'est plus simple. Il faut faire très attention parce que vous voyez les drapeaux changement d'adhérence, parce qu'il y a des feuilles, il y a de l'humidité. En ressort, là, c'est sale. En wheeling, en 1000. Et là, on arrive à Grandstand. Voilà. Le tour, on va passer le drapeau damier devant les stands. Et c'est toujours impressionnant, même la résonance, le public. Et, là, on voit les mécanos qui applaudissent. Voilà, nous, on est content de finir. Content de finir. Un beau tour.
Ouais. D'avoir fini une course, voilà, c'est magique. Ouais, et puis tu vois, même moi, de regarder cette caméra, bah, ça me met quelque chose, quoi. Ouais. Hein, quand on l'a vécu, on le vit en tant que pilote. Ouais, moi, j'ai tellement de respect pour l'Île de Man, pour le TT, que tous les compétiteurs, ça te met quelque chose, ouais. Tout le monde ouais. Même quand il pense, tu vois, même le mec qui fait dernier, bah, bravo à lui, quoi. S'aligner là-bas, c'est toujours un respect. Il y a du respect autant pour le premier que le 50e. Donc, ouais, puis il y a toujours un respect dans la course. Voilà, on fait attention aux autres. Parce que voilà, ouais, voilà. On peut vite faire une erreur et ça peut engranger des grandes conséquences derrière. Donc, il y a toujours un respect entre pilotes. Moi, j'attends que ça. Moi, chaque année, j'attends que ça. Moi, je suis pas angoissé. Je suis pas quelqu'un qui angoisse. J'attends que ça. Ouais, t'attends que ça. Moi, je suis tellement content d'y aller, tu vois. Mais un truc qui te dit, wow, c'est l'Île de Man, quoi. Ça va vite. Des fois, c'est ça qui est excitant. Il y a qu'ici, cette course que j'ai trouvée. Voilà, on a 60 km pour toi. Tu soudes, t'accélères comme tu veux. Ouais. T'es libre. T'es libre, t'es en 6. T'es libre de faire ce que tu désires en fait. Voilà. Pendant 2 minutes, t'es à fond de 6, tu pousses à 6, le moteur qui hurle, c'est juste magique. Ouais, et puis finalement, tu mets. Le TT, c'est une fois l'année. Et tu mets tellement tout en place pendant 11 mois et demi pour être là, pour pouvoir rouler. Et finalement, c'est un gros sacrifice. Ouais. Comme tu dis, nous, dès l'hiver, on se prépare. Ouais. Les machines, nous physiquement, les équipements, les pièces pour les machines, voilà. Enfin, tout le voyage. Ouais. Il y a toute une organisation. Ouais. Et c'est vraiment un sacrifice. Et quand on est là-bas, on est juste heureux. Ouais, c'est ça. Et moi, tu vois, c'est bizarre. Hein. Je sais pas si je le prépare presque. Je le compare presque à les Jeux Olympiques, tu vois. C'est une course à l'année, c'est la course numéro 1. Et en fait, tu te prépares un an pour cette course-là. Exactement. Tu vois, on fait pas mal de courses à côté comme le BSB, l'IRC, la Northwest 200. Mais finalement, en fait, on a toujours le TT en tête. Moi, il se passe pas un matin où je me lève dans la première demi-heure, je pense pas TT. Le TT, c'est vraiment unique. Tu peux avoir plus de tension en IRC, la Northwest, que déjà tu pars en paquet. Mais là, cette course, elle est tellement typique qu'il y a énormément de respect envers qui que ce soit. Et tu vois, même il y a par exemple, ça peut arriver, t'as une panne mécanique ou quoi, t'as même tes teams adverses qui vont t'aider en fait à te dépanner d'un moteur, te dépanner d'un. Ouais, l'entraide est vraiment impressionnante et. Ouais. T'as pas d'ennemis en fait finalement là-bas. Ton seul ennemi, ça peut être toi. Tu te bats contre toi en fait. Et après, bon, c'est sûr, au niveau des vents, je vois pour la Super Twin, où je me suis dit, wow, c'est incroyable. Tu vois, t'as même Michael ou Everson ou quoi, et ils sont venus me féliciter. Alors que eux aussi auraient voulu être sur ce podium-là. Et ouais, c'est chouette de voir ça. C'est ça, et c'est vraiment bien parce que ça fait penser vraiment à la moto d'avant. Je pense quand j'entends les anciens qui me parlent du Continental Circus. Ouais, c'était tous des potes. Ouais, ils étaient tous un peu liés. On est comme ça. Ouais. On est tous contents finalement de se... On est loin, on habite chacun loin, mais quand on est en course, on est tous potes, on va boire un coup ensemble, on mange ensemble. Ouais, que tu vois, certains... voilà, moi j'ai pas... on n'est pas chacun de notre côté, quoi. Non. Toutes les courses sont dangereuses. Voilà, on fait un sport un peu à risque. Mais pour moi, le TT n'est pas plus dangereux qu'une course sur route, qu'une course de côte. Voilà, après, ça arrive comme ça. Moi, je dis quand c'est tourneur, c'est tourneur. Mais c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord, j'ai été faire des petites courses Pays de Galles, Irlande ou quoi, et j'ai trouvé ça presque plus dangereux que le TT. Parce qu'en fait, c'est des toutes petites courses vraiment serrées, etc. Et je me suis vraiment fait mal sur une mauvaise chute avec les ligaments croisés. Quand on va dire, en fait, ma jambe a tapé un arbre. Et tu dis, ouais, comme tu dis, en fait, tu peux te faire mal n'importe où, même en circuit. Donc finalement, faut le prendre avec beaucoup de recul, finalement, apprendre le tracé. Et pour moi, la première règle au Tour Historique, tu respectes le tracé. Tu arrives là, préparé, tout, et puis tu roules à ton rythme et tu le fais pour toi. Oui, exactement. Ton team, La sécurité, c'est de savoir où tu mets les roues. Moi, j'ai fait 3500 km en moto.
sur la route. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris le tracé et je voulais savoir exactement où je mettais ma roue. Ouais. Mais ouais, c'est génial. Moi, pareil, j'avais tellement peur au tout début. En fait, j'angoissais, alors j'avais envie de le faire. Et pareil, j'allais faire 7-8 tours avec le camion du team par jour. C'est long, parce que là, on va vite, le tour se fait en moins de 20 minutes. Mais en 63 km. Ouais, à 62, ouais, donc à 1 heure. Et on est quoi en moto, bon, un peu plus vite, mais en voiture, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Ah ouais. Donc, des fois, je me rappelle une fois, je crois que j'avais passé 12 heures dans le camion. Ouais. La journée, je remettais de l'essence. Mais en fait, parce que j'avais cette envie d'apprendre, ce respect pour cette course. Et puis déjà, c'était de passer par là avec de l'apprentissage avant de poser les roues en moto. Ouais. Moi, 5 h du matin, je partais en moto jusqu'à 8 h, parce que souvent, les gens ils travaillent sur l'île, donc il y a beaucoup de circulation. Donc 5 h, il n'y avait pas de circulation, donc on pouvait rouler un petit peu plus vite. Sachant que la montagne, c'est illimité en vitesse. Pas le bas, mais le haut. Le haut, route ouverte, c'est vrai que c'est limité, donc tu peux aller avec ta voiture rouler à 200. Voilà. C'est bien délimité par contre. Voilà. Par contre, voilà, en ville c'est limité, il faut pas dépasser. Parce que, ah bah tu dépasses les risques, c'est pas comme en France. Non. On peut vite aller en prison. Ouais, je sais pas, un mec à 50 km/h au-dessus, il a fait 24 heures en prison là-bas. Rideau. Moi ouais, même en circuit. Quand je joue en circuit, j'ai toujours mes petits rituels et en fait j'aime bien avoir ma façon de faire, etc. Mais en tout cas, ouais, tu vois, ça m'arrive même de faire de la méditation avant de rouler. Alors qu'avant, moi c'était des trucs de cucu, ces trucs-là et compagnie. Et en fait, j'ai vu vraiment que ça m'apportait quelque chose. Ça m'apportait quelque chose avant de rouler, à me visualiser. Et voilà. Mais après, ce qui est plus dur que les autres courses, t'as vraiment des horaires calés. Ouais. À l'île de Man, ça varie parce que c'est rare vraiment que ça parte à l'heure. Il y a toujours, ça arrive des fois qu'il y a des accidents dans la montagne avec les spectateurs. Donc des fois le départ il peut être décalé de, on a eu combien, 4 heures cette année en super sport. Mais un bon décalage, ouais. Décalage de 4 heures, donc finalement tu te prépares comme tu peux. Mais en tout cas, ouais, moi je sais que je suis assez précis sur toutes mes affaires, rangées, prêtes, bien organisées quoi. Ouais, moi j'aime bien aussi que ce soit tout bien calé, que ce soit tout prêt, pas à la dernière minute. Ouais. Après, moi j'ai toujours un petit rituel avant le départ, je regarde toujours le ciel, une petite pensée à ma grand-mère. Et dans toutes mes courses que j'ai, et voilà, c'est toujours une petite pensée à elle. C'est bien. Faire une belle course pour elle à chaque fois. Voilà. Ouais, mais c'est cool. Et je pense, c'est important d'avoir ce petit truc pour toi. Tu vois, c'est ma petite motivation à moi. Ouais, c'est bien, c'est génial. Ouais. Il y a des choses qui ont changé. Après, j'ai de nouveaux partenaires. Voilà, c'est après une autre dimension parce que c'est plus connu. Voilà. Et puis après au niveau tracé, on passe plus vite. Voilà, c'est ma première fois en Superbike. 600. Donc là, double moto. Tout a changé quoi. Enfin, budget. Voilà, sponsor, visibilité, tout quoi. Pour mon premier TT, en fait, c'est passé quelque chose d'assez exceptionnel où je l'aurais jamais cru. Je loupe le podium en Super Twin de 6 secondes. Et après, il y avait eu beaucoup de travail avant parce qu'en fait, je roulais dans le team VS Engine Patton. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis il y a eu le Covid, mais en fait je faisais le championnat italien. En fait, je connaissais par cœur cette moto-là, et j'arrive sur l'île de Man et c'est une moto qui gagne depuis 2017. Et en fait, j'avais fait le Manx Grand Prix en 2019 avant, il y a eu le Covid, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé entre temps. J'ai fait l'IRC, la Northwest, je me suis vraiment préparé pour cet été avec beaucoup de respect. Et en fait, finalement, ça a porté ses fruits. Voilà, et puis j'ai continué avec Patton, mais pareil, je me suis beaucoup entraîné. Je suis allé en BSB, et le BSB, ça a été vraiment très dur. Quand tu qualifies 24e sur la grille à 1 seconde 4 de la pole, ça fait bizarre. Ça fait pas forcément du bien moralement. D'habitude, tu vas en IRC, tu gagnes des courses, tu fais des choses, mais quand tu vas en BSB, tu pars aussi loin, ça fait mal au moral, faut pas se le cacher quoi. C'est dur, tu vas chercher les détails. J'ai fait des chutes cet hiver parce que je poussais pour essayer de progresser. Et finalement, je suis arrivé au TT. Et j'avais quand même un petit peu de pression de résultat ou quoi, mais non, même Peter il me met aucune pression de résultat, s'il m'a appelé c'est pas pour rien. Et je me suis dit écoute, fais-toi plaisir, continue d'apprendre et c'est une course d'expérience, ça va être ton deuxième.
Et ouais, j'ai fait une belle semaine en super sport au niveau des qualifications avec un chrono correct. J'étais un petit peu déçu de ma course, que j'avais le problème avec mon genou encore physique. Et c'est 4 tours le super sport, c'est dur et ça brasse. Et finalement, la super thune qui est beaucoup plus légère, j'ai pas eu de problème d'avant-bras ni rien. Et ouais, et puis le podium cette année, c'est quelque chose d'incroyable. Et je me dis, ça te crée de l'endorphine et t'aimerais tellement revivre ces moments-là. En fait, avec tout le team, avec tout ce que les gens ont apporté pour que tu puisses le réaliser. Mais voilà, j'ai pris mon temps et il y a juste vraiment dans le dernier tour, comme on en a parlé à Marie tout à l'heure, où j'ai réussi vraiment à me lâcher, à attaquer comme je voulais, à me faire plaisir, faire de la moto. Mais en tout cas, je le prends avec même beaucoup de respect. J'ai mis du temps pendant les essais à construire cette course. Et voilà, c'est que de l'expérience et en tout cas, j'ai hâte d'y aller. Et puis voilà, c'est de remonter sur le podium prochainement et puis continuer de progresser toujours. Moi, le circuit, ouais, c'est plus fat pour moi. Ouais. C'est compliqué le circuit. Sauf des circuits atypiques, plus qui se rapprochent de la route, avec des sauts, avec voilà, des arbres plus proches. Mais ouais, la course sur route, le TT c'est spécial. Mais après, la course sur route, la Nord-Ouest, c'est des très belles courses. Donc on se fait plaisir aussi à l'extérieur du TT. Mais plus sur des courses sur route que des courses sur circuit. Après, je sais pas toi. Mais... En fait, moi, pareil, maintenant, quand tu as goûté au TT, aux courses sur route, j'utilise vraiment le circuit moi, pour m'entraîner en fait, pour ces courses-là, pour avoir de la vitesse, avoir du rythme. Et c'est pour ça que je suis passé par le BSB, parce que c'est un championnat qui est tellement relevé, avec des top pilotes qui font que ça. Après, il y en a quelques-uns, tu vois, comme Dean Harrison, Peter, Connor, David Todd, qui vont pour justement être encore plus rapide au Tourist Trophy, parce que grâce à ça, ils ont du rythme. Et je l'ai vu. Mais ouais, c'est dur quoi, c'est dur, mais voilà, après j'ai toujours voilà, fait du circuit même avant, fait des places honorables en championnat de France, et voilà, après quand j'ai goûté à l'IRC qui est un entre-deux, pour ça que l'IRC toi ça te plaît aussi, parce que c'est un entre-deux, et c'est un championnat vraiment encore à l'ancienne, avec des anciens circuits de Grand Prix comme Imatra, Chimay, Angelo qui ont fait des courses internationales, et ouais, c'est vraiment plaisant de rouler dessus, je prends plus de plaisir à rouler sur ces circuits là aussi. Ah, soirée de podium, ouais, ça a été quelque chose. Déjà, conférence de presse, c'est assez incroyable au TT. Il y avait Josh Brooks, moi et Peter Hickman. Ils nous emmènent 3 pintes de Guinness en pleine conférence de presse. Bon. Et là, Peter, il me dit écoute, c'est ton premier podium, c'est Cusack. Bon. Cusack, je peux dire 10 secondes après, on était déjà monté avec la fatigue de la course. Pas mangé après la course, rien. Là, c'était beau. Puis ouais, j'en ai des beaux souvenirs déjà dans le fan park. Parce qu'en fait, là, au TT, ils ont fait la conférence de presse devant 1000 spectateurs. Et ça, c'est un moment inoubliable. Et ouais, la soirée a bien été arrosée ce soir. Mais bon, il y avait la senior TT le lendemain. En fait, je suis tellement passionné par la course que j'ai été la voir dans le public. Donc voilà, je me suis réveillé, nickel. Puis on a quand même remis ça le soir. Après la senior avec la victoire de Peter. Donc là, un moment exceptionnel et bien fêté. C'est de faire une super place au TT. Voilà, d'avoir un bon team si je peux avoir, comme Pierre-Yves. C'est l'objectif. Voilà. Faire de belles courses, d'être devant au maximum. Et voilà, si j'ai un team, je serais super heureux. Moi, pour le TT 2024, ça serait de reconfirmer avec un podium en Super Twin. Et j'aimerais vraiment proche du top 10 maintenant en super sport, puis surtout améliorer mes chronos chaque fois. Et voilà, on va voir si je le fais en Superbike aussi. En tout cas, merci à tout le monde pour l'intérêt que vous avez pour le Tourist Trophy. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2024. Ah ouais, je croyais que c'était juste la fin vu qu'on a... Ok, ouais. C'est pour ça que j'ai fait ça. On va pouvoir regarder les trajectoires et voir si... Toute la technique.